Blade of the Guardian est l'adaptation du manhwa Byaoren, dessiné et illustré par Sien Jesu. La saison 1, produite en 2023, se déroule en 15 épisodes et ne couvre qu'une partie de l'œuvre. Daoma, un chasseur de primes chevronné et expert du combat à l'épée, sillonne la Chine en compagnie de son fils, Xiaoqi. Leur parcours prend un tournant inattendu lorsqu'un vieil homme envers lequel Daoma a une dette significative lui demande un service. Cette nouvelle mission, les menant inévitablement vers Chang'an, les confronte à des adversaires redoutables, qu'ils soient guerriers, politiques, ou peut-être même plus mystérieux encore. Ce qui impressionne dès le premier regard dans cette série, c'est son visuel d'une qualité exceptionnelle. Les personnages sont minutieusement détaillés, chacun possédant une personnalité distinctive. Les tenues et coiffures des différents groupes ethniques qui peuplent cette région sont fidèlement représentés, régalant les yeux du spectateur, d'autant plus que les personnages sont souvent physiquement avantagés. Le niveau de détail apporté aux vêtements est remarquable. Les décors, qu'il s'agisse de déserts, de petites auberges, ou du palais impérial, sont somptueux, transportant véritablement le spectateur à l'époque des Sui. Les images méticuleusement conçues insufflent une réelle vie au monde, immergeant les spectateurs dans un cadre luxuriant et captivant. Les scènes de combat sont de véritables ballets magnifiquement chorégraphiés, mettant en valeur les compétences et les prouesses des guerriers au cœur de batailles exaltantes. De plus, les différentes formes d'arts martiaux et les armes utilisées par les nombreux protagonistes se distinguent avec élégance, que ce soit la célérité et la souplesse de Shu ou la puissance dévastatrice des coups de Pei Xinyan. Chaque image capture l'essence des personnages et l'intensité de l'action avec un soin remarquable. Malgré une intégration parfois imparfaite du mélange de la 2D et de la 3D, qui peut sembler étrange voire défavorable dans certains épisodes, je reste convaincu que les résultats en valaient la peine. Certains mouvements de caméra dynamique transforment des moments simples en instants impressionnants et d'une grande originalité. Bien que la série ne vise pas à reproduire précisément la réalité de la fin de la dynastie Sui, elle offre un contexte qui s'en approche de manière remarquable. La série explore les luttes politiques entre les chefs de tribus et les membres de la cour impériale, ainsi que les échanges complexes entre ces deux factions. Au-delà des scènes d'action superbement mises en scène, les simples interactions parviennent à captiver grâce à une utilisation judicieuse de la musique et à la présence de personnages aussi charismatiques que crédibles. Il est important de souligner que cette œuvre présente un nombre incroyable de personnages qui dégagent une classe indéniable. Hommes et femmes, jeunes et vieux, riches et pauvres, guerriers et politiques, tous se distinguent par leur élégance et leur envergure exceptionnelle. Associés à des doublages de haute qualité, ces éléments expliquent le plaisir que l'on prend à suivre même les scènes moins dynamiques. Le développement des personnages est tout aussi impressionnant, chaque protagoniste étant doté d'une profondeur et d'une complexité qui les rendent attachants et mémorables. En fin de compte, l'intrigue se révèle être un mélange magistral de fantastique, d'aventure et de drame, tissant un récit complexe qui captive les téléspectateurs et les laisse dans l'expectative. Pour tout amateur d'anime, et plus particulièrement de wuxia, Blade of the Guardian semble avoir le potentiel de devenir un incontournable. Avec son scénario captivant, ses personnages richement développés et ses séquences d'action spectaculaires, la première saison laisse entrevoir le meilleur pour la suite. Ne laissez pas passer cette opportunité, car la série semble avoir les moyens de ses ambitions. Si elle reste fidèle au manhwa, elle pourrait bien devenir une série majeure dans les prochaines années. Je vous souhaite donc un bon visionnage, et j'attends avec impatience de connaître votre ressenti après l'avoir découverte. Et si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à mettre un petit pouce vers le haut et à vous abonner, afin d'être bien alerté des prochaines publications. Je vous remercie d'avance.